Alors on va aller voir la serre là. Je voulais vous montrer. J'avais vraiment peur de ne pas réussir à produire assez de micro-pousses pour fournir tous mes clients restaurateurs et particuliers pendant le marché de Noël de Strasbourg, qui est vraiment la période où je vends le plus, où on produit le plus. Mon chiffre d'affaires, il double presque à ce moment-là de l'année. Et finalement, j'ai quand même réussi à trouver une solution. Ce qui bloquait, c'était le pH de l'eau, l'acidité de l'eau. L'eau du robinet que j'utilise pour faire mes micro-pousses, elle était trop alcaline, trop basique. Et du coup, en rajoutant du vinaigre dans l'eau, j'ai réussi à améliorer vraiment les résultats, à avoir des super rendements, des super micro-pousses. Là, c'est des radis que je vais récolter demain matin pour les livrer demain matin aussi en fin de matinée. J'ai aussi ajouté beaucoup de lumière, vous voyez, pour avoir plus de chaleur. Et puis, pour qu'il y ait plus de photosynthèse, j'ai aussi changé la température de l'eau. Je l'ai aussi fait reposer pour que le chlore s'évapore. Mais ce qui change vraiment la donne, c'est le pH. Et du coup, cette histoire de pH, ça me permet de sauter sur l'occasion pour vous faire un petit laïus et pour me faire un petit laïus. Parce que cette histoire de pH, cette solution, je l'ai trouvée bien trop tard. J'ai cherché. Je pensais que je n'étais pas assez propre dans mes pratiques. Je pensais que les plateaux que j'utilisais n'étaient pas dans la bonne matière, n'étaient pas assez propres ou alors qu'ils étaient trop profonds, que l'air ne circulait pas. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de renouveler l'air, de tout sortir, de tout nettoyer, de tout remettre à l'intérieur. J'ai fait plein de choses. Et finalement, c'était cette histoire de pH. Et je voulais du coup vous rappeler quelque chose, c'est qu'il existe un biais qui est le biais du survivant. Qu'est-ce que c'est le biais du survivant? C'est celui qui fait que on ne voit que ceux qui ont survécu. Il y a plein de gens qui lancent des projets de micro-pousses, il y a plein de gens qui lancent des projets agricoles, il y a plein de gens qui lancent des projets entrepreneuriaux, il y a plein de gens qui lancent des projets infopreneuriaux, il y a plein de gens qui lancent des projets dans tous les sens et il n'en reste que très peu. Il n'y a que ceux qui survivent qui sont là pour vous donner les résultats et pour vous faire part de leur réussite et pour vous donner leurs conseils. Et du coup, c'est pas forcément les meilleurs conseils que ces gens-là vont vous donner. Pourquoi? Parce que peut-être que tous ceux qui ont essayé de faire pousser des micro-pousses dans les conditions dans lesquelles je fais pousser des micro-pousses, peut-être que simplement ils avaient tous une eau qui avait le bon pH, le bon taux d'acidité et qu'ils n'ont pas eu besoin de se poser la question. En tout cas, j'ai regardé des vidéos et des vidéos sur Internet de comment faire pousser des micro-pousses et il n'y en a aucun qui m'a dit il faut que tu fasses un travail sur le pH de ton eau. Et peut-être que c'est parce que tous ceux qui avaient une eau qui était de mauvaise qualité, qui n'avait pas le bon pH, qui n'avait pas la bonne température, que sais-je, ont échoué. Et tous ceux qui, finalement, tous ceux qui avaient les bonnes conditions, la bonne eau, les bons petits détails, ont survécu, mais eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils ont survécu. Cette histoire de biais du survivant, il me semble que ça vient d'une histoire autour des avions pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale je crois, où les avions partaient et quand ils revenaient, on regardait où il y avait des trous de balles et on se disait ah c'est là que ils se font tirer à ces endroits-là, donc on va renforcer ces endroits-là, mais du coup on ne prenait en compte que les avions qui avaient survécu, on ne prenait pas en compte les avions qui n'avaient pas survécu. Parce que les avions qui n'ont pas survécu, eh bien, ils ne retournent pas à la base et on ne peut pas étudier on peut pas étudier la façon dont ils ont été abattus, forcément. Du coup, c'est seulement ceux qui avaient survécu qui revenaient sur le porte-avions et puis on se concentrait sur ces avions qui, en fait, par définition, avaient
été abîmés là où ils étaient le moins fragiles. C'est pas là qu'on aurait dû se concentrer, mais là où, en fait, finalement, là où ils n'avaient pas été abîmés, là où ils n'avaient pas reçu de dommages et de dégâts. Voilà, en tout cas, c'est l'histoire telle qu'on me l'a racontée, mais c'est pour dire que c'est une métaphore. Sans doute que ces ingénieurs de l'aéronautique se sont très vite rendus compte de leur erreur. Eh bien, nous aussi, rendons compte de notre erreur et disons-nous bien qu'il ne faut pas trop se comparer à ces gens sur Internet qu'on voit sur Instagram, à ces gens qui nous montrent, qui nous vendent des formations, qui nous montrent à quel point ils sont merveilleux, ils font un travail merveilleux. Non, 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 si vous faites quelque chose, faites-le en fonction de vous, en fonction de vos expériences. Ceux qui produisent des micro-pouces sur Internet ne les ont pas produits dans les mêmes conditions que vous. Ceux qui sont devenus riches sur Internet ne le sont pas devenus avec les mêmes bases, avec les mêmes critères, avec les mêmes dans les mêmes conditions, avec la même personnalité, avec les mêmes conditions que vous. Ceux qui ont créé des entreprises n'ont pas réussi et n'étaient pas dans les mêmes conditions que vous. Donc, référez-vous à vous-même plutôt que de vous référer à ceux que vous voyez en ligne. Il y a des millions de facteurs et moi je me sentais bête parce que j'ai cherché partout et je ne trouvais pas. Mais finalement, j'ai fini par trouver. Et comment est-ce que j'ai fait pour trouver? Est-ce que j'ai regardé là et là et là dans tous les sens? Est-ce que j'ai essayé de comprendre en voyant ce que faisaient les autres? Non, j'ai cherché. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez, chercher encore, sans cesse, persévérer, essayer, expérimenter, encore et encore, chercher.